Bonsoir Sophie Vénétité, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes secrétaire générale du SNES FSU, premier syndicat d'enseignants du secondaire, professeur de sciences économiques et sociales. Sophie Vénétité, visiblement, il n'y a pas franchement eu d'effet Ibiza. Alors, il n'y a pas eu d'effet Ibiza dans la grève et dans la manifestation, mais nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'était une journée de mobilisation, c'est-à-dire que certains collègues ont fait grève, mais parfois on a eu aussi d'autres formes d'action. Et on a eu, par exemple, des collèges et des lycées où il y a eu des happenings Ibiza, c'est-à-dire des collègues qui se sont rassemblés devant les établissements scolaires, habillés de manière estivale et avec un petit fond musical pour dénoncer la situation actuelle, et notamment le manque de moyens dont souffrent les collèges et les lycées dans cette crise sanitaire, et le fait que toutes les réponses n'ont pas été apportées la semaine dernière par le gouvernement. Et ça continue encore ce soir, hein. Par exemple, dans l'ouest de la France, dans l'Académie de Nantes, on a des afters Ibiza ce soir pour continuer à parler de la situation des collèges et des lycées. Alors qu'attendez-vous précisément? Qu'est-ce qui vous satisferait de la part du gouvernement? Jean Castex, je le disais, va prendre la parole dans quelques minutes. Alors, Jean Castex, ce soir, doit évoquer les mesures d'allègement, en tout cas un calendrier d'allègement des mesures. Nous, dans l'éducation nationale, on n'en est pas encore à l'allègement, hein. On a encore beaucoup de cas dans nos collèges et nos lycées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de classes où il nous manque des élèves, tout simplement parce qu'ils sont touchés par le Covid. Donc nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il nous semble qu'il faut vraiment concrétiser les annonces qui ont été faites par le gouvernement la semaine dernière. Jean Castex nous a par exemple annoncé la livraison de masques chirurgicaux et de masques FFP2. Aujourd'hui, on est encore loin du compte. Et par exemple, sur les masques FFP2, nous, on en demande pour les surveillants, parce que les surveillants, ils sont à la cantine, ils sont masqués, mais les élèves, eux, n'ont pas de masque, et il faudrait vraiment qu'ils bénéficient de protection supplémentaire. Et là, pour l'instant, on nous dit, non, c'est pas tout de suite pour les surveillants. Donc, il faut vraiment accélérer quand même en termes de protection, notamment des personnels exposés. On parlait au début de la pandémie, Sophie Vénétité, de l'impact de cette pandémie sur les élèves. C'est un sujet qui est beaucoup moins abordé en ce moment. Quel va être l'impact de cette scolarisation saccadée, compliquée, difficile sur les élèves, notamment ceux du collège? On sait que par exemple les plus petits ont du mal à apprendre avec ces masques, c'est compliqué. Ça va être quoi l'impact selon vous en 2022? Alors, il y a des impacts pédagogiques et des impacts psychiques. Psychiques, hein, on voit bien que nos élèves, certains de nos élèves ne vont pas très bien et finalement, il y a une forme de mal-être qu'il va falloir traiter. On a alerté d'ailleurs le ministère sur cette question-là en disant qu'il y avait vraiment un chantier en termes de santé psychique des élèves. Ça veut dire qu'il faut certainement plus d'infirmières et de psychologues de l'éducation nationale pour écouter les élèves et les orienter vers les bonnes structures, ou en tout cas faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et puis, il y a toutes les implications pédagogiques parce que, par exemple, en ce moment, nos classes, elles sont à moitié vides. On a des élèves qui sont à l'isolement, qui ne peuvent pas bien suivre les programmes. Donc nous, par exemple, on aimerait qu'on ait un travail sur les programmes scolaires pour la rentrée 2022 pour tenir compte du fait que on a des élèves qui ont eu 3 années d'une scolarité compliquée.